De là-haut, on t'envoie ce message sentimental. On t'a déjà brisé au moins une seule fois le cœur, ça c'est certain. Et ça se retranscrit encore aujourd'hui dans ta réaction, dans ta méfiance par rapport aux autres. Pas forcément dans ton couple, si tu es en couple, mais plus dans la confiance que tu as aux autres, peut-être aux hommes, peut-être aux femmes. Mais en tout cas, ça s'inscrit en toi et c'est dommage parce que ça te coupe un peu de belles rencontres que tu pourrais faire. Amicales comme amoureux, mais en tout cas, ça reste ancré en toi et il est peut-être temps aujourd'hui de laisser ressortir cette douceur en toi et refaire confiance, pas à tout le monde, non, mais refaire confiance petit à petit aux bonnes personnes pour te rendre compte que tout le monde n'est pas méchant, tout le monde n'est pas en train de te manipuler. Et on me dit qu'aujourd'hui, tu as tendance à répéter peut-être les mêmes erreurs. Et je pense que pour toi, ça sert à rien de toujours essayer de combattre ces démons encore et encore, de te dire je vais foncer dans le mur. En fait, tu te dis presque ça, je vais foncer dans le mur et tu te dis même je l'ai presque mérité parce que je suis allé trop vite. Et au final, c'est plus un mécanisme de défense que tu as qui se retranscrit par je préfère foncer, je me pose pas de questions pour éviter de souffrir alors que tu sais que ça va te mener bien souvent à cette déception. D'un côté, tu te dis je ne fais pas confiance, mais à la limite, au contraire, tu vas faire confiance aux mauvaises personnes et c'est ces mauvaises personnes qui vont te pousser à te méfier des autres. C'est tellement dommage. T'es dans cette phase où tu te dis je n'ai besoin de personne et d'un côté, tu vas choisir les mauvaises personnes quand c'est l'exception. Quand c'est les jours où tu as peut-être envie d'être avec quelqu'un ou que tu te l'autorises. Mais on va t'envoyer pas mal de signes là-haut qui vont te faire comprendre et te montrer les personnes qui méritent ta confiance et qui vont juste te faire du bien et te faire oublier ces mauvaises personnes du passé, ou voire même du présent que tu as encore aujourd'hui, de loin ou de près dans ta vie. Et bien sûr que tout n'est pas perdu. Au contraire, le début du tirage pourrait te faire douter et c'est surtout pas dans le cadre de te faire peur. Ça serait... Ce tirage est l'occasion pour toi de t'ouvrir à nouveau. Mais fais-le consciemment avec les bonnes personnes, avec les bonnes personnes. Quitte à te dire à ton réveil, je m'ouvre avec les bonnes personnes, je souhaite être avec les bonnes personnes, même si tu sais qu'il y aura un impact derrière. L'impact, c'est quoi? C'est de quitter ces relations qui ne te correspondent plus et qui te font du mal. Le changement peut faire peur, mais il est sain pour toi. Après, c'est à toi de prendre la décision, mais je pense que tu as envie d'une vie plus stable et que toi-même tu sais ce qu'il faut faire ou non pour évoluer, mais l'environnement ne sera pas les mêmes sans ces personnes qui te font encore du mal, comme je disais, de loin ou de près. Parce qu'ils sont encore dans tes pensées ou tu as l'impression qu'elles vont revenir quand tu vas te sentir mieux. Et c'est pour ça que je te disais tout à l'heure, il y a des jours où tu as envie d'à nouveau rencontrer ces personnes parce que c'est des moments où tu vas mieux. Et ces gens, certaines personnes vont en profiter pour revenir vers toi ou venir vers toi parce que malheureusement elles ont une intuition et elles se disent avec cette personne je vais pouvoir peut-être jouer avec, peut-être m'autoriser d'être... Ils disent pas qu'ils vont être toxiques avec ces personnes, mais ces personnes savent que ça va fonctionner en fait. Elles vont avoir ce qu'elles ont envie avec toi
ils risquent de partir si même rien du tout en fait. Elles vont partir quand elles en auront plus envie ou après elle a expliqué le raisonnement de ces personnes. Autant s'occuper de soi et de son bonheur et les autres, surtout ceux qui veulent pas forcément le bien et qui eux-mêmes ne sont pas bien, celle d'aller consulter des thérapeutes pour se faire aider, de faire un travail sur soi, mais en tout cas, en l'état, ce n'est pas fréquentable parce qu'elles n'ont pas envie de changer et qu'elles font trop de mal aux personnes autour d'elles. On me dit de garder foi, de très belles choses arrivent, mais on me répète encore et encore qu'il suffit d'y croire, qu'il suffit de s'impliquer dans son bonheur et, et de bien nettoyer son environnement. Si tu ne sens pas une personne, ça sert à rien de continuer avec elle. Tu as une bonne intuition, écoute-la. Quitte à demander des signes, mais écoute ces signes si tu les demandes. Ton objectif, c'est de faire de beaux rêves. Qu'est-ce que ça veut dire cette carte? Faire de beaux rêves. Faire de beaux rêves, c'est s'impliquer dans sa réalisation, dans ce que tu auras demain. Et dans ce que tu auras demain, tu as ce que tu as aujourd'hui. Aujourd'hui, est-ce que ça correspond à ton toi du futur idéal? À toi d'y réfléchir, mais tu verras que souvent, la personne que l'on souhaite devenir n'est pas encore celle que l'on est aujourd'hui. Petit à petit, tu peux te construire et c'est ton moment pour anticiper tes besoins, pour avoir confiance en toi, car tu es une très belle personne, aussi bien mentalement, aussi bien spirituellement, aussi bien au niveau de ton intelligence. Tu es quelqu'un d'intelligent, tu es très beau, tu es très belle, tu dois t'accepter comme tu es, et tu mérites cette personne qui te donne envie, ces personnes qui te donnent envie. En tout cas, sache que cette personne ou ces personnes t'attendent. C'est juste à toi de te montrer prêt, d'être prêt, d'avoir envie de cheminer afin d'être prêt. Rien ne presse, mais ça peut aller assez vite si tu t'en donnes les moyens. Mais pas de pression. Chacun avance à son rythme. C'est à toi d'écouter ton intuition. Qu'est-ce que te dit ton intuition? Quelles sont tes priorités? Tu ne te tromperas pas, j'en suis sûr. J'ai confiance en toi.